Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs, chers spectateurs, la formation à la prédication au séminaire a été un défi, vraiment un défi. Il y avait un professeur qui était aveugle, et une bombe lui avait arraché l'un de ses bras. Il parlait comme un luxe, alors je peux vraiment dire que nous avions le prédicateur le plus exceptionnel que j'ai jamais rencontré comme instructeur. Parce qu'il était si bon, il a établi une norme très élevée. Par exemple, si quelqu'un montait à la chaire avec une petite note, un rappel pour le sermon, le visage du vieil homme devenait amer, non pas de manière désobligeante, mais avec respect. Il s'attendait à ce que nous livrions le discours complètement spontanément, et nous ne pouvions jamais répondre à ses attentes. Vous pouvez imaginer la scène, les étudiants, nos frères de classe, écrivaient consciencieusement chaque mot qu'ils prononçaient lors du sermon. Le professeur murmurait dans son dispositif vocal, car il ne pouvait pas écrire en raison de sa cécité. Le chef du séminaire sténographiait secrètement tout le sermon. Et puis, en général, il y avait une séance de critique. Nous nous préparions complètement pour cela. Par conséquent, le lendemain, la pratique du sermon sur le mariage était à l'ordre du jour. Il était déjà presque minuit dans la salle de bière, et quelqu'un a dit, « Demain, il y aura une surprise. » Vous devez savoir qu'un bon sermon est structuré autour d'un seul thème. Il est très difficile de se discipliner pour ne pas sauter d'une pensée à une autre, mais pour développer un thème en 3 points, pour ainsi dire. Je ne mentionnerai pas le nom, mais je le laisserai de côté pour le moment, car il est encore prêtre. Il est monté à la chaire et a dit, « Chers frères et sœurs, chers futurs mariés, je veux vous donner 3 points, priez ensemble, aimez-vous et allez à l'église le dimanche et priez ensemble. Amen. » Ensuite, le vieil homme, qui sténographiait, a levé les yeux, et personne n'était déjà à la chaire. Il s'est levé en colère et a confronté un autre étudiant, qui l'avait un peu provoqué, en lui demandant ce qu'il pensait du sermon. L'étudiant insolent a dit, « Aujourd'hui, nous avons un directeur de pèlerinage bien connu. » Oui, le sermon avait déjà 3 points. Et c'est alors que la situation est devenue vraiment intense. Il a failli expulser le prédicateur du séminaire. Il était furieux. Il a interprété cela comme une moquerie du sacrement du mariage. Mais ce que l'étudiant a dit n'était pas vraiment si fou, aimez-vous. C'est évident parce que sans amour, cela ne fonctionnera pas en entrant dans le mariage. Aux États-Unis, une étude a été menée sur ce qui fait durer les mariages. Le simple fait de célébrer un mariage dans une église, une synagogue ou ailleurs, ne faisait pratiquement aucune différence. Les mariages échouaient encore avec la même fréquence que les autres. En général, c'était juste une cérémonie qui ne se concentrait pas sur l'essence réelle. Mais lorsque les 2 conjoints assistaient à l'église le dimanche, examiné statistiquement et vraiment fiable, seulement 2% des mariages se terminaient par un divorce. Et si les 2 conjoints priaient ensemble, cela se produisait en millièmes de pourcentage. Mais faire en sorte que les hommes, en particulier, le fassent est incroyablement difficile. Il n'a pas besoin d'être beaucoup, pourquoi devrait-il prier? Du point de vue catholique, le mariage est un sacrement, ce qui signifie que c'est la forme la plus élevée de foi, au même niveau que l'ordination sacerdotale et la célébration de l'Eucharistie. Ce n'est pas seulement une cérémonie, c'est vraiment la présence de Dieu dans ce sacrement. Par conséquent, vous devez prier pour que la grâce du sacrement du mariage soit renouvelée chaque jour. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? Peux-tu te rapporter à cela? Permets-moi d'essayer de l'expliquer brièvement. La grâce signifie affection, elle vient de la parole hébraïque qui signifie se tourner vers. C'est ce que le Seigneur nous accorde, il est présent et nous aide. Le lien conjugal n'existe pas seulement entre 2 personnes, c'est une trinité. Chaque personne peut s'attendre à quelque chose qu'elle n'a pas en elle-même. Le père Hansberg comparait le sacrement du mariage à se brancher sur une ligne électrique à haute tension. Bien sûr, cela fait seulement partie du mystère. À partir de ce sacrement, coule toute la force que nous ne possédons pas. Dans le sacrement, Dieu s'unit à nous, donnant et aimant. S'unir signifie participer à lui. Il est notre source de force. Vous pouvez déjà voir à quel point cela devient absurde lorsque nous croyons en Dieu en tant que chrétiens, mais que nous ne nous tournons pas vers lui, que nous n'utilisons pas le pouvoir et l'aide qu'il nous donne. Dans quel domaine se développe le sacrement du mariage? Tout d'abord, dans le succès de la relation conjugale. Dieu fournit toute l'aide nécessaire pour que cette aventure soit un succès. Il accorde toute la grâce.
Nous savons combien de facteurs négatifs affectent les relations humaines, la cadence rapide de notre époque, l'éducation des enfants, qui souvent conduit à la négligence de la relation entre les conjoints, la transformant en quelque chose de parallèle ou même en opposition l'un contre l'autre. Qui vous garantit que l'autre personne continuera à se développer avec vous? Ce sont des pièges potentiels assez dangereux qui guettent. C'est pourquoi vous avez vraiment besoin de l'aide du Seigneur pour la solliciter et la demander. Pourquoi ne pas prier chaque jour? Dans l'Église catholique, le sacrement du mariage est considéré comme une grâce, la plus haute forme de foi. C'est au même niveau que l'ordination sacerdotale et la célébration de l'Eucharistie. Ce n'est pas une simple cérémonie, mais la véritable présence de Dieu dans ce sacrement. Vous devez donc prier pour que la grâce du sacrement du mariage soit renouvelée chaque jour. Que signifie cette grâce pour vous? Puis-je au moins essayer de vous l'expliquer brièvement? La grâce signifie une affection, venant du mot hébreu qui signifie « se tourner vers ». C'est ce que le Seigneur nous accorde, il est présent et nous aide. Le sacrement du mariage n'est pas seulement entre deux personnes, c'est un lien à trois. Chacun peut attendre quelque chose qu'il n'a pas en lui-même. Dans la prêtrise, c'est la même chose. Le prêtre n'a pas reçu la prêtrise seulement pour lui-même parce qu'il est pieux. Toutes les grâces qu'il reçoit sont des grâces ministérielles, des grâces pour les autres. Elles sont appelées grâces de service, pour la construction du corps du Christ, pour pouvoir pardonner les péchés des gens, pour pouvoir prononcer les paroles de la consécration. Ce sont des grâces de service, pas pour soi-même, mais pour la communauté, ainsi que des grâces de guérison, de réconfort, d'enseignement, etc. C'est la même chose dans le mariage. Je reçois des grâces pour que l'autre puisse se développer de la meilleure manière possible. C'est ma responsabilité de m'assurer que le meilleur soit tiré de l'autre personne, que nous nous aidions mutuellement à atteindre le ciel, que nous nous défendions l'un l'autre. Qu'est-ce que l'amour? C'est une croissance vers une profondeur et une maturité toujours plus grande. L'amour n'est pas égoïste, il rayonne intrinsèquement, il va au-delà de soi-même, il affecte les enfants et la société dans son ensemble. Le seul livre que les gens lisent aujourd'hui, c'est la vie de notre peuple. Ils ne s'intéressent plus à rien d'autre, ni au dogme, souvent même pas à la parole de Dieu, mais à la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Le monde regarde, et c'est un signe puissant lorsque cet amour réussit. C'est pourquoi vous devez prier tous les jours. Vous pouvez le faire avec vos propres mots, dire le Notre Père ou choisir une autre prière qui vous plaît. Seigneur, renouvelle la grâce du sacrement du mariage que nous avons contracté devant toi. Cela signifie que notre relation perdure, que la grâce que j'ai reçue pour l'autre personne pour qu'elle puisse se développer de la meilleure manière possible soit activée. Et cette grâce est toujours accordée pour l'autre personne. Que cet amour rayonne également vers l'extérieur. J'ai marié de nombreuses personnes, de nombreux couples, et généralement, vous n'avez qu'une ou deux soirées pour leur transmettre quelque chose. Souvent, ce sujet surgit le soir, et je ne me lasse jamais de le répéter. Ce n'est pas seulement une fois, ce n'est pas seulement pour ce beau jour à l'église lorsque tout se passe bien. C'est un jour merveilleux, et vous devez en faire un jour merveilleux. Mais ensuite, viennent d'innombrables autres jours et années. Mais vous pouvez toujours revenir intérieurement à ce jour où vous avez prononcé vos vœux devant Dieu. Priez pour que cette grâce soit renouvelée, car les cendres s'accumulent rapidement sur le feu, elles s'éteignent rapidement. C'est pourquoi je demande au Seigneur chaque jour, Seigneur, renouvelle la grâce de l'ordination sacerdotale. Elle doit toujours être fraîche, toujours vivante. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre à Timothée, ranime le don que Dieu t'a fait lorsque je t'ai imposé les mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Cela doit être renouvelé, l'esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Amen.